Comment faire face aux abus sexuels au sein de nos familles ? Bonsoir à tous. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient le fondement d'une famille stable, heureuse, où tous les membres sont traités avec dignité et valeur. Dieu nous invite aussi, à travers ses commandements, à respecter autrui. Malheureusement, le péché s'immisce au sein de la société et des familles. Un des plus dévastateurs est la violence sexuelle. L'abus sexuel inclut l'engagement d'un enfant ou adulte avec un autre adulte dans une activité sexuelle à laquelle il ne consent pas ou pour laquelle il est mentalement incapable de donner son consentement. L'abuseur peut utiliser la violence, mais également la séduction, la manipulation, le chantage, voire la menace. Le constat établi par l'UNICEF est alarmant. En France, une femme sur 5 et un homme sur 14 déclarent avoir subi des violences sexuelles. Parmi ces victimes, 81% déclarent avoir subi les premières violences avant l'âge de 18 ans. Dans plus de la moitié des cas, l'agresseur était un membre de la famille. Ceci n'est pas un phénomène nouveau. Par exemple, la Bible relate le viol de Dina par Sichem. La Bible relate également des cas d'inceste. Celui de Tamar par son demi-frère Amnon. Situation prohibée par Dieu dans Lévitique 18 au verset 6, où nous lisons « Aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa parenté pour dévoiler sa nudité. Je suis l'Éternel. » Dans la Bible, Dieu interdit et condamne les pratiques sexuelles incestuelles ou non consenties. Il peut être difficile de reconnaître des signes d'abus sexuels chez les enfants et adolescents. Voici quelques exemples répertoriés par le Réseau national sur les viols, abus et incestes établi en 2022. Premièrement, des signes physiques tels que des infections, un traumatisme autour des parties intimes, du sang ou un écoulement sur les vêtements et sous-vêtements. Deuxièmement, des signes comportementaux, un comportement sexuel inapproprié, une régression, un comportement d'autodestruction par exemple. Enfin, des signes émotionnels. Un changement d'humeur soudain, de l'agressivité, des maux d'estomac ou de tête récurrents, une dépression, des addictions. L'important est d'ouvrir un dialogue sur le sujet, afin d'agir en prévention, mais également si vous remarquez des comportements ou des symptômes inhabituels. Pour savoir comment agir, vous pouvez consulter la brochure éditée par l'Union franco-belge des Églises adventistes du 7e jour, intitulée « Pour une bienveillance contre les abus ». Voici également un ouvrage écrit par Catherine Dolto, intitulé « Respecte mon corps », qui pourrait vous aider dans l'accompagnement des plus jeunes. Pour aller plus loin, vous trouverez également quelques ressources sous la vidéo, en prévention auprès des jeunes enfants, à destination des victimes d'abus sexuels ou de personnes atteintes de comportements déviants qui souhaitent chercher de l'aide afin de ne pas passer à l'acte. D'un point de vue ecclésial, nous pouvons également agir. Voici quelques recommandations pour prévenir l'abus sexuel de l'enfant au niveau de la communauté. Premièrement, une tolérance zéro sur les abus sexuels. Deuxièmement, un engagement de la communauté dans la prévention et la détection des abus. Troisièmement, la formation de l'Église dans l'identification des abuseurs potentiels. Quatrièmement, le soutien aux victimes et proches d'abus sexuels. Je vous invite ce soir à prier pour que Dieu nous aide à forger des familles solides, protectrices et saines, afin que les abus sexuels n'y aient aucune place. Prions également pour ceux qui ont une tendance sexuelle malsaine, afin qu'ils puissent chercher de l'aide auprès des professionnels éclairés pour éviter les passages à l'acte. Enfin, prions pour que les églises se forment dans la prévention contre les violences sexuelles. Bonne soirée et à demain.